Si c'est toujours en effet une grande fierté et teintée d'émotion pour un maire que de construire des bâtiments, je puis vous assurer aujourd'hui que cette émotion est au plus fort. Nous allons reconstruire les ateliers municipaux, le foyer municipal et la maison citoyenne qui va regrouper les services publics autres que la mairie et une salle de réunion. Suivra au cours du deuxième semestre la première tranche du jardin de loisirs qui va permettre à la population de rejoindre le cœur du village en s'attardant aux espaces de jeux pour enfants et emprunter un cheminement au bord du ruisseau. Il ne s'agit pas de dompter le ruisseau car on ne doit pas modifier la nature, mais profiter de ce qu'elle peut nous donner de bien-être après nous l'avoir fait souffrir. Fin deuxième semestre également, un élément très important, la construction du nouveau pont, élément indispensable à la vie, voire à la survie de Villegayen. C'est aussi un engagement pour l'avenir et un enjeu de taille pour notre village, désormais résolument tourné vers l'avenir. La nature reste maître, mais il faut bien le reconnaître sans chercher de responsable, et je pense à l'homme mais pas que, nous sommes bien dans un dérèglement climatique où les événements pluvieux sont de plus en plus intenses, de plus en plus violents et de plus en plus nombreux. Je peux comprendre la réticence de certaines personnes face aux décisions prises, mais notre devoir, État, collectivité, élus, est bien celui de l'intérêt général et dans ce cas prendre les mesures nécessaires pour la protection des personnes. Nous nous devons d'avancer, non pas pour oublier, mais pour mettre encore et toujours en avant la protection de la population et l'attractivité de Villegayen. Ce défi, nous allons le relever. La pose de cette première pierre en est l'image. Ce défi, ces nouveaux aménagements, n'aurait pas été réalisable sans l'aide financière importante de l'État, le plan de relance et des collectivités. Je tiens au nom de la population de Villegayen vous remercier très sincèrement, Monsieur le Préfet, Monsieur le Vice-président de la région, Madame la Présidente du Conseil départemental, Monsieur le Président Carcassonne Aglo